Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo que je tourne sur une petite avancée de mer à Rayong. Donc ça permet en fait d'avoir un petit aperçu de cette petite ville, le front de mer qui n'est pas très connu. Donc comme je l'ai expliqué au préalable, c'est pas un endroit qui est touristique. Alors en temps hors la période actuelle, vous pouvez trouver quand même un petit peu de tourisme, pas énormément mais un petit peu, et à l'heure actuelle il n'y en a quasiment aucun. Donc le front de mer, ça ressemble un petit peu à ça. Alors un petit peu plus loin, comme je l'avais montré, il y a une accumulation de petites plages en fait, et là je suis un petit peu au bout de cette accumulation de petites plages. Après c'est plutôt portuaire et essentiellement assez industriel, et là derrière il y a toute la partie avec les bateaux de pêche, et il y a une petite avancée derrière également. Donc ça c'est un petit peu les aperçus de plages, plages toutes simples que l'on peut trouver ici. Il y a une petite partie plage, après il y a une petite route, et c'est plutôt une végétation type conifère. Donc là il n'y a pas d'allées de palmiers, de choses comme ça. Puis en fait il y a des petits cafés tout simples qui sont directement en fait sur l'avancée de plage, et il y a quelques tables, chaises comme ça, il y a des petits chapiteaux, il y a quelques cafés qui sont posés ici. Donc là on est toujours en saison des pluies, il y a vraiment quelques très mauvaises journées où en fait il a plu toute la journée, et du coup c'était pas très marrant, donc rester un petit peu plus dans les shopping malls, les choses comme ça. Et quand c'est pas trop mal, c'est difficile d'avoir des meilleures journées actuellement. Au passage, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas, tu peux aussi me rejoindre en mes contacts privés en premier lien dans la description. Moi ce que je fais en fait c'est digital nomade, ça veut dire que j'essaie de naviguer un peu. En ce moment on reste à un endroit, un petit peu plus ici, et puis on travaille en ligne sur un ordinateur tout simplement. Donc le but c'est de s'alléger au maximum aussi bien les tâches que le plan matériel. Le but c'est ça. Il va falloir que je descende. Donc le but vraiment concrètement c'est ça, c'est de s'alléger au maximum tout ce qui est matériel, d'essayer d'avoir un système qui est le plus simple possible. Ça veut dire pas s'embêter avec plein de biens, pas de s'embêter avec des systèmes où on a des crédits sur le dos, essayer de vraiment d'avoir le moins de poids possible. En fait moi ce que j'appelle c'est essentiellement les poids, parce que plus tu accumules des choses, que ce soit matériellement mais que ce soit aussi dans des crédits, des choses comme ça, après tu le traînes en tant que fardeau. Donc ça c'est un petit peu le problème. Alors effectivement ici, il y a un gros avantage ici, c'est qu'en fait comparé aux places touristiques tu es embêté pour rien du tout. Tu as les trucs en fait qui sont récurrents en place touristique en Thaïlande, ici tu les as pas, et c'est franchement agréable. Parce que ça te permet en fait tout simplement d'être hyper tranquille. Là ici je peux pas être plus tranquille sur tous les points de vue. Voilà, je peux pas être plus tranquille. Le seul petit truc c'est toujours faire attention sur la route, ça c'est toujours un peu rébarbatif. Hormis ce point c'est extrêmement tranquille. Bon les chiens aussi dans la rue, ça c'est un petit peu partout pareil de toute manière malheureusement. Donc ici il y a un petit marché par exemple sur la gauche, un petit marché entre guillemets, et là on est vraiment au bout. Alors je vais continuer simplement un petit peu, juste pour montrer le port de pêche classique, typique, qu'on peut trouver ici. Donc je vais continuer un petit peu. En fait, comme je disais, les choses qui sont assez rébarbatives ici qu'on peut avoir, que tu as dans sur les places touristiques, c'est par exemple dans un premier temps tout ce qui est chauffeur de taxi. Tu vois ici par exemple chauffeur de taxi, t'en vois quasiment pas. Puis les 2-3 pôles en fait ils s'en fichent de voir un touriste ou quoi que ce soit, ils vont pas venir t'appeler ou quoi que ce soit. Quand tu es sur des places touristiques où le gars il peut être à 50 mètres, il claque des mains et il crie pour dire taxi, c'est un petit peu pénible quand même. Et surtout c'est pas très
ça reste pas très poli. Là tu vois ici par exemple tout ça, enfin ça, ce genre de choses tu ne l'as pas. Après tout ce qui est pauvreté en fait tu peux, alors tu as toujours de la pauvreté bien évidemment, mais c'est pas quelque chose qui est apparent dans le sens où tu vois tu vas te poser dans un café genre sur le front de la plage et puis tu vas avoir des enfants ou des personnes qui vont directement te vendre des trucs ou te demander un petit peu d'argent. Alors attention, c'est pas une critique que je fais, mais simplement c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Tu vois ici ça m'est strictement jamais arrivé, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça non plus. Après tout ce qui est un rébarbatif, tu vois un petit peu les endroits où tu vois la prostitution, ici tu vas pas le voir non plus, tu n'as pas de prostitution ici, tu n'as pas de souci, en tout cas pas à ma connaissance, ça c'est sûr, mais à mon avis il n'y en a pas non plus. Donc tu vois les 3-4 trucs qui vont être un peu rébarbatifs, ça va être ça. Et puis pareil, si on veut pas voir trop non plus d'étrangers, c'est également un petit peu plus agréable. Après il y a les contreparties comme j'avais déjà pu expliquer. Donc là le port ça donne ça, donc c'est vraiment très classique. Voilà. Hop. Un port de pêche typique. Ici. On est vraiment sur des choses très simples, très typiques, et il n'y a pas... c'est pas des choses où, comme certaines places touristiques, il faut en mettre un petit peu plein la vue sur le front de mer. Et puis après, c'est à peu près comme ça. Ok. Bon, je vais revenir tranquillement. Donc ici, il y a un petit temple. Alors concrètement, à Rayong, comme je dis, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y a un petit front de mer qui est assez sauvage. Il y a quelques cafés, restaurants de fruits de mer, beaucoup, qui sont assez intéressants. Et c'est bon, et pas forcément, bien évidemment, pas très cher. En parallèle de ça, il y a quelques temples. Bon là c'est un petit temple, mais il y en a 2-3 qui sont assez intéressants. Il y a une petite forêt, ce qu'on appelle mangrove, avec toutes les racines qui ressortent. Ça c'est un endroit qui est sympa, et en fait on peut longer la rivière, mais le problème c'est que c'est en travaux en ce moment. Ça veut dire qu'ils refont tous les abords, les abords de la rivière, ils sont en train de les refaire. Donc ils refont toute la structure bois avec les délimitations. Ça veut dire pour l'instant on peut pas y aller, c'est dommage, parce qu'en fait il y a toute une allée de rivière qui est vachement sympa. Et il y a des petites choses à voir, mais là pour l'instant c'est assez fermé. Après, centre-ville, il y a 2-3 marchés de nuit, il y a 2 gros shopping malls, enfin gros, quand même assez gros pour ici, mais pas non plus énorme. Donc il y a 2 gros shopping malls qui sont pas mal. Ensuite, il n'y a pas énormément d'attractions en fait touristique, il faut s'éloigner un petit peu. Il y a un gros aquarium, mais le gros aquarium, il faut faire une 30-40 km. Et puis après, pour aller les plages plus sympas pour se baigner, c'est pareil, il faut quand même s'éloigner 30-40 km à peu près pour voir ce type de choses là. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. N'hésite pas, si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas, tu peux voir ce qui se passe également en lien dans la description. Et puis sur ce, pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Allez, ciao.